Donc nous nous retrouvons devant le commissariat. Le commissaire Trant n'est plus avec vous. Qu'est-ce que vous faites ? Écoutez, je vous propose qu'on aille à la banque faire le nécessaire. Oui, puis, au moins ça sera réglé. Voilà, puis on s'occupe de l'agence. Que vous appelez le nécessaire par rapport à nos comptes ou par rapport à ce qui vient de se passer à la banque ? Non, par rapport à nos comptes. Par rapport à nos comptes. On a un mois pour le faire, mais autant le régler tout de suite. Comme Ce qui vient de se passer, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à mon avis, il faut régler les affaires les unes après les autres, pas tout en même temps. Et par conséquent, je pense qu'on devrait se focaliser sur la première affaire dans un premier temps. Et puis parlons-en sur le chemin. Oui. Ok. Je vais vous donner les informations que j'ai obtenues, c'est-à-dire pas grand-chose, et puis vous allez me donner vos informations. Ouais. Donc je fais le brief au professeur sur ce qu'on a tiré de Robert. Une petite question, qui avait récupéré le portefeuille ? C'est moi qui l'ai. Je vais le déposer au commissariat, mais peut-être ça serait bien, Sophia, si... Je crois pas que ce soit une bonne chose que tu le déposes au commissariat. Non, je vais pas le déposer, justement. Sophia, si vous avez un de vos contacts qui peut le mettre... à l'extérieur du cimetière, je sais pas. Avec toutes vos empreintes dessus ? Non, il faut nettoyer. Bien sûr, on va le nettoyer, on va pas laisser les empreintes. Ça, c'est vous les experts là sur ce sujet. Il faudra nettoyer tous les papiers qu'on a touchés et tout, et ensuite on fait comme vous dites. Soit on le remet dans une poubelle, mais il aura dans ce cas peu de chances de le retrouver. Soit vous envoyez quelqu'un, Sophia, vous savez, un enfant des rues. Est-ce qu'on pourrait pas leur déposer chez lui discrètement ? Vous vous souvenez, il y avait des bouteilles partout, c'était... Il a un problème, cet homme, il est pas stable. Vous l'avez sûrement vu quand vous l'avez ausculté. Ouais, mais maintenant, on pourra plus en... Il a perdu sa femme. Vous croyez qu'il est dans quel état ? Bah justement, il pourrait très bien retrouver son portefeuille chez lui. Oui, mais on pourra pas trop entrer comme ça chez lui maintenant qu'il est là. Hein. Et puis de toute façon, il est pas sénile, il est pas stupide. Il a juste perdu sa femme. C'est bon, arrêtez vos imbécilités. Une petite question, vous allez à la banque. À la banque. Que je mette la bonne scène. Le portefeuille, il faut le détruire, tout simplement. Je ne suis pas d'accord avec ça. Pourquoi voulez-vous détruire un portefeuille Parce que c'est une preuve qu'on a volé ce portefeuille et on a dit au commissaire... Enfin, vous avez dit au commissaire que vous ne l'aviez pas trouvé, ce portefeuille. Vous auriez préféré qu'on dise si on l'a sur nous ? Non. Mais ce que je vous dis, c'est qu'il faut le détruire. Je vous le donne, professeur. Faites-en ce que vous voulez. Je ne prendrai pas cet objet. Je n'ai pas touché à cet objet, vous êtes le seul à l'avoir fait, gardez les empreintes que vous avez mis dessus, je ne vais pas rajouter les miennes par-dessus le marché. Courage. Je vous rappelle que vous avez lu le papier, vous aussi. Je l'ai lu parce que vous me le teniez. Mais je ne l'ai pas touché. Vous vous rappelez que vous l'avez pris, mais ce n'est pas grave. De toute façon, je remets le portefeuille dans ma poche et on avance. Dans ce cas, on le détruit, c'est bien ce que je dis. Si jamais je l'ai touché, raison de plus pour le détruire. Vous êtes... on le fera plus tard. Très peu prudent, monsieur Gray. Je suis un enquêteur, je ne suis pas un criminel. C'est peut-être ce qui vous manque. Vous arrivez à la banque. Il y a encore des ambulances. Devant des ambulances, je recommence. Il y a des voitures de police encore. Les corps ne sont plus là, mais le sang est encore visible. Il y a 2 policiers en train de faire un marquage au sol de l'endroit où se trouvaient les cadavres. Quand vous commencez à monter les marches, très vite, des policiers viennent dans votre rencontre. Je fais pep, messieurs, dames, je sais pas si vous... Ah, mais c'est encore vous ? Non, mais...
Nous avons besoin d'aller à la banque pour... La c'était banque est évident. fermée pour la journée, là. Bah oui. Vous savez quand est-ce qu'elle rouvrira, cette banque? Peut-être demain, sinon après-demain, je ne sais pas. D'accord. Bon, bah nous Bon, on passons à ce repassera. moment-là. Merci, monsieur l'inspecteur. Bah, je suis pas inspecteur. Mais merci de votre Merci, agent. compréhension. Bien. Bon. Ben, nous avons tout le temps nécessaire La banque, pour c'est... Ouais, c'est ça. décider ce que nous faisons de cet objet. Je voudrais quand même, Vous- si on rentre dans l'agence, moi je voudrais reprendre le carnet noir et écrire que Ellsworth est vivant. Tu prends ton carnet noir et tu commences à écrire Ellsworth est en vie. Tu vois, tu l'écris avec ton écriture, tu sais. Et tu vois que les lettres que tu écris s'effacent et se réécrivent en lettres comme si on les avait tapées à la machine. Avec cette typo-là. Et une fois que tu marques qu'il est en vie, tu veux faire quoi de plus? Bah, je vais continuer à compléter avec des indices que je pourrais avoir. Je sais pas si je l'avais déjà noté, mais en tout cas, j'aimerais bien noter ce que, comme il y avait une colonne vraiment spécifique à mon activité, à mes connaissances, peut-être marquer des choses du style corbeau, mauvais présage, parce qu'il y avait quand même un... Enfin, il s'est retourné, moi j'avais une vision, j'étais en corbeau, donc peut-être noter des choses Ouais. de cet ordre-là. Ah, t'étais pas en corbeau, mais t'avais l'impression d'être un volatile. Oui. Ouais, d'accord. Mais ok, tu marques que t'as eu ta vision, etc. Tu vois, pareil, ça s'efface et puis ça se remet comme il faut dans la typo adaptée. D'accord, ça serait écrit juste dans la bonne colonne. Oui, et- exactement. D'accord. Ok. Je vais rien faire de plus pour l'instant avec le carnet. Je prends la suite sur le carnet. Mhm. Je note que sur mes photos, il y a eu un changement. Que le cadavre a disparu de la photo. Ok. Donc vous mettez tout ça en Et- fait. Et c'était juste pour dire que et- voilà. En gros, vous faites votre Ouais. rapport sur le truc et vous vous rendez compte tous les trois qu'il se réécrit correctement. Ok. Bien. On peut contacter l'agence de nettoyage. Ouais. Il faudra Mettons de l'ordre également ici. remettre les portes à l'étage. Éventuellement une porte blindée pour... Ce que je vous propose, c'est que pour tout ce qui est modification du bâtiment, on le fasse ça entre deux parties. On peut faire ça. Parce Ouais. que comme Ok. ça, je pourrais le décorer et l'afficher, etc. C'est ça. Disons que on va dire en gros, pour l'instant, vous êtes sur le nettoyage. Donc, Oui, on retape, enfin pas on retape, mais on remet en forme, quoi. Bon, alors, parlons Je- de l'enquête, plutôt. Le portefeuille, avant l'enquête. Je m'en occuperai. Je vais le détruire. Commencez déjà par nettoyer les empreintes, quand même, avant. Faites-le maintenant. C'est une chose que je vais faire. Maintenant. Pourquoi le faire maintenant? Parce que pendant qu'on discute, ça vous occupe les mains. Parce qu'il a Non, peur. j'ai besoin de m'occuper l'esprit, professeur. Ah, vous ne savez pas faire deux choses en même temps. Si, mais je n'ai pas besoin de faire une tâche comme ça juste pour vous faire plaisir. Soyons juste factuels. Vous ne voyez pas que c'est parce qu'il a Et- peur? Oui, je vois un peu Allez de me faire une peur, mais Mm. vous n'avez rien à craindre, professeur. Ne vous embêtez pas. Parlons plutôt de cette agence, de cette entreprise où il y a eu des gens qui sont réapparus, comme Monsieur Moonlight Ellsworth. Sanson. Faudra qu'on y aille. Ce qui me surprend, c'est qu'il soit
qu'il est réapparu comme vous dites, et surtout qu'il ait perdu ses vêtements. C'est comme si quelqu'un l'avait dépouillé. L'homme qu'on a vu mort. Peut-être que son corps s'est réincarné, les vêtements, eux, ne sont restés que poussière. Ou bien nous avons été victimes d'un produit toxique qui était dans le cimetière et qui nous a fait avoir des hallucinations. Ça pourrait paraître plus logique. Ce que je m'explique pas, c'est le portefeuille. Quoique s'il s'était évanoui, on aurait pu lui prendre son portefeuille. Nous aurions eu des hallucinations, on aurait dépouillé ce pauvre homme. Pour les vêtements, Vous m'aviez quelqu'un d'autre. dit, c'est ça, vous m'aviez dit qu'il avait été sans vêtements non plus, donc ça me semble logique. Logique. Bah, Rappelez-vous quand on quand même dépouille, que on la dépouille tout. personne dont nous étions à l'enterrement, il y avait aussi le symbole sur son cercueil et est revenu aussi d'entre les morts. Parler de Vermion. Ouais. Ça fait quand même beaucoup de corps qui reviennent avec toujours ce même symbole. Je suis pas. Vermillon, il a simulé sa mort. Ça fait partie des personnes qui étaient censées être mortes qui nous ont parlé. Qui sont revenus. Ouais. Que ça ait été simulé ou pas, il y a aussi un mort, ce symbole, et le mort revient. À chaque fois, c'est ce schéma. Si votre théorie est juste, toutes les personnes mortes dans cette usine vont revenir. Mais elles sont revenues, le commissaire y allait, tous les ouvriers étaient vivants. Toutes les personnes sont en vie, professeur. Par contre, juste pour le cas de Vermillon, je ne suis pas sûr que ce soit la même chose, vu que c'est pas la même séquence d'événements qui s'est produite sur son cadavre. Il n'y a pas eu de disparition, de posture horrifiée. C'était un peu différent pour lui. Les rumeurs sur sa mort, il n'y a pas deux versions qui coïncident. Je pense qu'on s'éloigne du sujet si on parle de Vermillon. Oui. Bon, alors concentrons-nous sur Ellsworth et sur les ouvriers. Est-ce qu'on a besoin de résoudre cette affaire? La première, j'entends, hein, celle avec l'homme qui meurt et qui réapparaît. Parce que là, visiblement, il n'y a pas de cadavre. Mais ça peut se reproduire. Mais s'il ne meurt pas, ça n'est pas un problème, non? Peut-être qu'il y a un problème de plus grande ampleur. Je ne sais pas pourquoi c'est en train d'arriver. De ce que j'ai compris, il se peut, après je n'ai pas de preuves, que derrière tout ça, il y ait le responsable de cette entreprise, de Moonlight & Son. Qui est le fournisseur de Ellsworth et l'employeur de... Il y a une chose qui me questionne quand même, c'est, vous dites ils sont revenus, mais est-ce qu'on sait s'ils sont revenus tels qu'ils étaient avant? Peut-être qu'ils sont pas vraiment revenus. En tout cas, sur la personne que j'ai auscultée, je n'ai rien vu de... disons, d'anormal. Peut-être qu'il faudrait que j'en ausculte d'autres, mais... là, en tout cas, je n'ai rien vu. Peut-être que vous devriez exercer de plus en plus. Avant et après, mais là, c'est plus compliqué. Et, quand vous dites qu'ils sont revenus différents, vous sous-entendez quoi, là, exactement? Je sous-entends rien, j'essaie de rester ouverte aux possibilités. Vous dites qu'ils sont revenus tels quels, on ne sait pas. S'ils ont vécu une expérience traumatisante, si leur corps s'est vraiment désintégré et qu'ils sont réapparus, peut-être qu'ils sont plus eux-mêmes. Peut-être vous voulez aller à l'usine et interroger ce directeur? On peut essayer de tirer ça au clair auprès de lui, en effet. Je doute qu'on ait un accès simple avec cette personne, mais c'est surtout comment vous justifiez le fait de l'interroger. Vous avez
un plan pour l'approcher, un moyen de... Est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose... Si on avait racheté cette entreprise d'ampoules, là, on aurait peut-être pu essayer de signer un contrat avec lui, ça aurait été un moyen de Ouais. l'approcher. Malheureusement, entreprise sur le cette port. piste, Malheureusement, il est revenu d'entre les ouais, morts. il est revenu d'entre les morts, donc c'est une C'est piste une perdue. entreprise sur le port, c'est ça? Ouais. Ouais. Que, bon, moi, je travaille sur le port, je j'ai pas de contact avec les directeurs, mais Alors peut-être non, que je peux... c'est pas le port comme tu l'entends, c'est pas The French Ah, Sea. d'accord. C'est vraiment les docks qui sont face à la mer, donc c'est légèrement à l'extérieur de la ville. D'accord, c'est pas vers là où je travaille. Ouais, en fait, il y a presque, on va dire 1 kilomètre de nature entre ces docks Ah, ok. et la ville n'a pas grossi encore à ce point-là. D'accord. Dans le futur, ça sera le cas, mais pas encore. Et cette Peut-être qu'on entreprise pourrait- produit des ampoules. Du verre. Enfin, du verre. Du verre. Le verre. Et vous n'avez pas besoin de verre pour votre vos chérémiades, enfin vos conneries là de voyance. Bah écoutez, Pour je vos boules de pense cristal. pas qu'il soit dans mes moyens. Vous avez qu'à Le- commander une boule, voilà, c'est ça. Et c'est un moyen de l'approcher éventuellement. Vous avez qu'à lui dire Bah, que vous voulez en acheter une centaine. Est-ce pour qu'on pouvoir peut en parler de vendre. vos éprouvettes sinon Moi, j'ai pas vraiment les moyens de m'offrir ce genre de. Je vous rappelle que vous venez d'hériter d'un petit pactole quand même. Oui, c'est vrai. Et vous, votre matériel Mon matériel, c'est l'université qui Médical me l'a. L'université me le fournit. Ça serait un petit peu bizarre si c'était moi qui fournissais le matériel. Ce serait bizarre qu'une voyante s'offre un assortiment de Oh non, c'est pas si cristaux. bizarre que ça, vu le nombre de pigeons que vous faites à la journée. Il serait bizarre, c'est que vous contactiez directement un directeur pour ça, en fait. Oui, et j'ai quand même une très interrogation. solide, Moi, quand même. je pense quand même qu'il faudrait interroger les ouvriers parce que, bon, en fait, ce que nous a expliqué ce cher Robert, c'est qu'ils se sont désintégrés en cercle. Ça veut dire, si leur témoignage est identique à celui de Ellsworth, qu'ils se sont réveillés tout nus en cercle devant leur usine. Oui. C'est pas banal. Et c'est Ça plus serait accessible. intéressant. Ça serait assez facile d'avoir cette information, à mon avis. Et puis, toujours ce verre, ce verre de couleur verte, qui proviendrait peut-être de chez eux, on ne sait pas. Il faudrait qu'on trouve une couverture, une façon d'enquêter aussi là-dessus. Pas encore comment. Tout à fait. Après, on peut lui demander, effectivement, à la limite, peut-être que ça peut être ça, le moyen de l'approcher. Vous cherchez, pour vos futures boules de cristal, un verre particulier, et vous demandez des conseils à cet homme. Sur ce qu'il peut proposer. Et vous essayez de On creuser peut essayer. vers cette direction. Mais Moi, je sais je pas pense. si est-ce qu'il faut que j'aille voir directement le chef, comment je pourrais avoir son contact. Vous y allez au culot, vous vous présentez à l'usine. Le kilo Ou de bien l'ampoule, vous parlez. J'avais ça aussi en tête. Comme l'ampoule. On peut essayer. Sinon, je pense que si ça ne marche pas, peut-être une autre piste un peu plus sérieuse et plus avantageuse pour lui, c'est que l'université dans laquelle vous travaillez collabore avec lui pour avoir du verre pour vos... Oui, alors c'est pas moi qui gère ce genre de choses. Donc, oui, je sais que vous ne gérez pas, mais vous pourriez peut-être pousser le mot. Essayer d'influencer envers ça. Alors, vous connaissez très mal les rouages universitaires, mais c'est... disons que si je pousse, comme vous dites, ça sera d'ici 3 ou 4 ans qu'on aura un résultat. Dans le meilleur des cas. Alors, si je vais le voir pour du matériel avec un verre spécial, on aura une porte d'entrée pour ce verre un peu bizarre qu'on a repéré. En revanche, je vais pas pouvoir le questionner sur ce qui s'est passé la nuit dernière. Si, vous pouvez toujours lui dire ah tiens, j'ai vu aux informations qu'il y avait eu... Et puis à la limite, vous avez qu'à lui
suggérer comme quoi il y aurait retrouvé des personnes nues autour de l'usine et vous verrez bien s'il confirme ou pas. Au moins si on veut cette information-là. Oui, une cliente potentielle qui débarque de nulle part, il va lui confier. Par exemple, ou dites-lui que vous avez vu ça J'y dans crois vos pas une visions, seconde. puisque vous êtes censé avoir des visions. Hmm. À moins que ce ne soit pas le cas depuis le début. Tout dépend si c'est le genre de personne sensible à mon Faut que métier. la personne soit réceptive. Eh Oui, oui. il faut que ce soit une personne crédule, effectivement. Exactement. Est-ce que... Donc on part là-dessus. Mettez. C'était ironique. Vous voulez vous y mettre comment, Sophia? Comment vous allez faire votre prise de contact? Je ne sais pas encore. Il y aurait peut-être le moyen de communiquer via monsieur, alors je ne sais jamais dire son nom, Hemsworth, vendeur d'ampoule. Hemsworth, ouais. Peut-être que vous pourriez passer par son intermédiaire, Mhm. sa boutique. Chercher un nouvel éclairage et par la même occasion lui dire des boules de cristal, des choses comme ça. Que vous cherchez un nouveau verre, est-ce qu'il pourrait vous mettre en contact avec le directeur de l'usine éventuellement? Mhm. Ouais. Peut-être que l'un de vous pourrait. Pourquoi pas Monsieur Sanders faire passer pour un assistant, qu'on y aille à deux. Je vous demande pardon? Un apprenti, par exemple. Encore mieux. Alors déjà, monsieur en question là me connaît puisque je l'ai ausculté à la Oui, c'est prison. vrai. Deuxième point, je pense que monsieur Andy serait un bien meilleur assistant, à mon avis. Je Sans ne vouloir. pense pas que je ferai un bon assistant pour vous, madame. Pourquoi vous avez besoin d'un assistant, en fait Et par pour rapport à ça? que nous puissions profiter de vos compétences en. Ouais, mais en tant qu'assistant, je serais un petit peu bridé, disons les termes. Avez-vous besoin d'un assistant? Hmm. Vous qui êtes si talentueuse dans votre domaine. Je pensais pas de l'entendre de votre bouche. Très bien, on va faire ça. Mais moi, je garantis pas que je puisse enquêter sur ce qui s'est passé. Mais peut-être que de votre côté, vous pourriez aller interroger les ouvriers. Ça, je pourrais le faire. Et C'est ce voir que la j'envisageais depuis le début. camionnette, je suis pas sûre qu'il y aurait quelque chose à voir, mais. Ok. Donc, vous Est-ce allez qu'il y a un hôpital à Arkham? Oui, il est juste à côté de l'asile. Il est quelle heure de la journée en ce moment? Là, vous êtes pas encore. Il n'est pas encore midi. Ok. Entre 11h et midi, on va dire. À la limite, je vais vous accompagner, Andy, parce que je n'ai rien de mieux à faire, je crois. Ben, je vous en prie. Je préconisais d'y aller pendant leur heure de pause, pour pas les embêter sur leur lieu de travail. Je Comme vous laisse, ça, on prend pas de leur temps. je vous laisse mettre dans ce domaine. C'est vous le spécialiste. Bon, mettons-nous en route. Vous y allez tous les trois, c'est ça? Vous allez où? J'ai pas compris. Ça sera au magasin, à l'usine? Non, Alors, Sophia va magasin. Ok. ceci dit, Et- je suis pas sûr qu'il soit rentré dans son magasin là tout de suite. Hein. Il est resté au commissariat, peut-être. Bah, il est peut-être encore au commissariat, oui. Hmm. Il faudrait peut-être plus y aller demain, à mon avis. Oui, Ok. très bien. Donc vous allez à l'usine. J'ai bien compris. On va aller à l'usine tous les trois, c'est Ouais. non plus. Très bien. Ok. Vous allez donc vers l'usine. Vous longez Miskatonic, vous commencez à sortir de la ville. Puis vous passez un petit bois sur quelques centaines de mètres. Une bande comme ça qui coupe un petit peu, qui partage
qui délimite le port qui est tourné vers l'océan. Et vous arrivez donc dans cette zone industrielle qui, majoritairement, ce sont des usines qui conditionnent des sardines. Donc il y a une énorme odeur de friture et de poisson. Vous croisez des ouvriers qui sortent des usines, là, ça doit être bientôt la pause, qui sont extrêmement sales et peu ragoûtants, quoi. Quand vous les voyez, heureusement que vous êtes dans la voiture parce que vous n'avez pas l'odeur comme ça. Puis vous longez comme ça ce site industriel et vous arrivez devant une usine. Vous pouvez voir que les fourneaux sont allumés. Et il y a un écriteau qui est au-dessus d'un portail en fer marqué Moonlight and Sun. Vous pouvez voir aussi que tout le monde tourne la tête sur votre passage. Et quand vous arrivez garé sur la place de parking, vous pouvez voir des ouvriers qui sortent et qui commencent à regarder la voiture avec beaucoup d'attention. Et vous entendez tous des petits waouh, incroyable, trop beau. Je pense qu'il faudrait investir dans une voiture plus discrète aussi. Ou peut-être juste prendre un taxi la prochaine fois. Donc voilà, vous êtes là, il y a une ribambelle d'ouvrières. La plupart restent au niveau du parking, s'assoient à différents endroits, ouvrent une petite boîte où ils en sortent un sandwich ou ce genre de choses. Et commencent à manger entre eux, à discuter entre eux, etc. Au moins, on a attiré leur attention. Ouais. Dans la voiture, j'observe bien les lieux, je regarde un peu les différentes entrées, sorties que je peux voir de mon champ de vision actuel. Ouais. Il y a 2 voitures de haut standing. Ok. Une voiture rouge claquante, décapotable, qui a un biplace, quoi. Et une autre voiture qui a la même forme que la vôtre, mais qui a un modèle un peu plus ancien. Et sinon, il y a 5 camions de transport de marchandises. Et vous pouvez voir aussi qu'il y a plusieurs bateaux qui sont accostés directement au dock et qui ont des passerelles qui mènent directement à ce parking. Et d'ailleurs, vous pouvez même voir des hommes sortir de ces bateaux qui ont dû sûrement charger des choses. Puis au bout d'un moment, il y a un homme, casquette, qui s'approche de vous, une salopette bleue. Pour vous aider, monsieur? Bonjour monsieur. Nous passions juste. Moi je suis nouveau dans la ville, je découvre un peu. Il s'agit de quoi comme entreprise ici? Je vois un peu de va-et-vient. Vous savez, c'est un petit peu comme le port Salut, c'est marqué dessus, quoi. Ouais. Et vert. D'accord, donc vous produisez des ampoules et des verres. Exactement. On fait chauffer ça, on fait des plaques, on fait des boules, on fait de tout. Excusez-moi, peut-être c'est opportun, mais vous pensez qu'on peut descendre, faire un tour sans entrer, hein, juste regarder Bien de sûr, loin. puis, enfin, je sais pas. Ouais. Si vous connaissez le propriétaire, faites bien ce que vous voulez. Les gens de votre stature, j'imagine qu'ils doivent bien le connaître. Mais sinon, non. On ne le connaît pas parce qu'on vient un petit peu de débarquer là, mais qui est le propriétaire de cette usine? Monsieur Harris, oui. C'est le propriétaire, oui, Harris. Oui. C'est
Cette voiture, c'est à lui, j'imagine. Je lui montre la rouge. Non, non, ça c'est la voiture de sa femme. D'accord. Ok, mais bon, monsieur, peut-être côtoie les mêmes environnements que nous, à ce que je vois selon ses goûts en voiture. Peut-être nous pourrions faire connaissance. Demandez, moi Il accepte les rendez-vous, monsieur Harris. je t'en sais moi. Bah, où sont les bureaux Vous voyez le grand hangar là-bas? Oui. Au milieu, il y a des escaliers qui montent. Et puis il y a une sorte de grand cagibi avec des vitres tout autour, et c'est là-dedans. D'accord. À ce D'accord. moment-là, on peut peut-être y faire un tour. Se présenter à ce monsieur Harris. Faites ce que vous voulez, moi, monsieur. Je parlais à mes Ok. collègues. Je peux vous quitter? Oui, bien sûr. Oui, Parce que vous savez, j'ai attendez, pas beaucoup de pauses, j'ai 30 minutes Avant de que vous pause. partiez, juste une petite question. Oui. C'est pas votre usine, là? J'ai entendu d'une histoire, là, sur votre usine hier. Y a pas eu une personne, là, qui a perdu les pédales, là? Non, monsieur. D'accord. Ouais. Ceux qui ont plus de 40 en psychologie peuvent me faire un test. Oula. Alors, Non, j'ai voyons pas. voir. Psychologie. Ah, 35, dommage. Ah, c'est mort. Non, bon, moi j'ai cru, parce que on nous a. Enfin, j'ai entendu ça, là, j'ai entendu quelqu'un en parler dans la rue, là, tout à l'heure. Il semblait que J'observe c'était les mains. important. J'observe les mains de cet interlocuteur. Voir si. Il a... Ah oui, alors... Il a des mains encore plus propres, encore plus nettes, encore plus manucurées que l'un d'entre vous. C'est... bizarre. Et pourtant, il a des grosses patasses, tu vois. Il a vraiment une grosse main de brosseur, certes, mais musclées, Propre. etc. Mais propre, entretenu, manucuré. Ok. Vous vous préoccupez de vos soins, j'ai l'impression, moi, monsieur. Vous avez. Je prends une douche, ouais. Excusez-moi, monsieur, mais vos questions crois- elles sont bizarres quand même. Je suis désolé, mais je mange pas de ce mais pain-là. c'est bien plus qu'une douche, mon cher monsieur, là. Vous avez vraiment des mains nickel pour un ouvrier. Je vous remercie. Mais comme je vous le dis, je suis désolé, monsieur, je mange pas de ce pain-là, quoi. Merci, monsieur. Allez Moi non prendre plus. votre déjeuner. Merci bien. Bon Et appétit. donc, quand je l'entends parler des mains, je regarde le reste de son visage. Est-ce qu'il serait censé être un peu noirci par... Et... Tu vois aucune cicatrice apparente, aucune marque de... alors là, il transpire un peu, parce qu'il a clairement Ouais. fait un effort, c'est sûr, ça se voit. Ok. Pas la crasse de l'usine Voilà. sur... Mais voilà, il est pas sale comme devraient l'être tous les ouvriers que vous avez croisés jusqu'à présent avant d'arriver dans cette usine, quoi. Ouais, c'est ça. Ah, c'est le seul, du coup, qui est comme ça. Bah, Allons voir les autres assis. Bah, les autres, c'était les autres usines. Voilà, les autres venaient des autres usines, oui. des friteries. Ah, ok. Ok. Ce que je vous propose, c'est en allant vers le bureau, là, enfin les bureaux, on va passer un petit peu sans l'air de rien, en regardant un peu le paysage devant les ouvriers qui mangent, et on va regarder si Oui. ils sont Vous- toilettés de la même manière. Comment voulez-vous vous présenter, ce directeur? Oui, je me demandais si on pourrait pas, parce que au vu du véhicule dans lequel on est arrivé, on se faire passer pour des clients potentiels sur un gros projet, je sais pas. Après, on a notre agence à rénover. Par C'est ça. exemple. Est-ce qu'on pourrait pas refaire On a les une agence à ouvertures rénover. avec,
Faire toute verre, l'aventure avec une belle vitrine. par exemple. Eh bien, vous pouvez me faire tous les trois un test de trouver objet caché, s'il vous plaît. Bravo, Tom. Andy, pardon. Parce que moi, j'ai fait 87. C'est un échec cuisant. Échec aussi, Ah, c'est moi. 86. C'est Andy qui a réussi. J'ai cru que c'était moi à la base. C'est toi, Andy. Andy, Ouais, je sais. toujours dans cette même veine, tu regardes les doigts des autres et tu t'aperçois qu'ils ont tous ce point commun, c'est d'être propres dans l'ensemble. Ils sont... Mais... Ouais, propres. Ouais, j'ai peu connu d'ouvriers avec des mains aussi soignées. Hein. Il y a un truc évident aussi pour toi là, maintenant, quand tu les regardes, c'est qu'ils ont tous une tenue commune. C'est la tenue de l'usine. Donc une salopette bleue, un t-shirt blanc, une paire de bottes. Donc ils portent un uniforme. Ouais. Vous vous approchez de l'usine. C'est risqué le t-shirt blanc dans une usine. Et quand vous rentrez, vous pouvez voir qu'il y a des fourneaux au rez-de-chaussée, donc c'est assez vaste. Hein. Il y a des fourneaux, il y a une chaleur assez folle à l'intérieur de ce hangar. À plusieurs endroits, vous pouvez voir du verre qui est stocké, des grandes dalles en verre. À d'autres endroits, des grandes sphères. À d'autres endroits, des choses un peu plus minutieuses, des ampoules en l'occurrence. Et effectivement, au centre de ce grand hangar, il y a un escalier qui monte et une pièce qui surplombe un petit peu tout ça. Vous levez la tête pour regarder cet endroit, vous pouvez voir qu'il y a du mouvement, il y a au moins 2 personnes, voire 3, pas sûr. Et quand vous avez votre regard comme ça vers le haut, vous pouvez vous apercevoir que quasiment toutes les ampoules qui se trouvent à l'intérieur, branchées, vissées au plafond, enfin aux lustres qui descendent, sont cassées. Alors pas toutes, hein, mais une bonne partie. Comme dans le cimetière. La couleur C'est de ce étonnant verre. quand même qu'une usine d'ampoules ne remplace pas ses ampoules. Tu ne vois pas la couleur de ce verre parce que tu ne vois que le culot. Et au sol, il n'y a pas de débris de verre. Ok. Par contre, les culots de ces verres, effectivement... Ah. Non, tu vois même pas les culots, ils ont été enlevés, les culots. Ok. S'il n'y a plus les culots, comment on voit que c'est cassé? Bah, qu'il y a... C'est vide. C'est vide, quoi. D'accord. C'était la place d'une ampoule et il n'y a plus rien. Ça veut dire que c'est sombre, finalement, s'ils ont enlevé toutes les ampoules du plafonnier. Bah, comme je disais, pas toutes les ampoules, mais une grande partie, oui. D'accord. Mais les fourneaux, par exemple, émettent beaucoup de lumière. Ok. Mais effectivement, t'as une sorte d'ambiance assez tamisée à l'intérieur. Vous faites quoi? On va frapper à la porte. Vous allez en haut? Vous commencez à monter les marches. Attends, juste petite question. Il y a dans l'usine, il y a personne en bas. Non. Au niveau des fourneaux. Là, vous voyez personne. Donc ça serait facile de Ils sont fouiller tous ça. en pause déjeuner, ça. Mais ça tourne oui, pas, oui. normalement ça tourne une usine. T'as toujours des gens qui travaillent. Sûrement à la pause des... Enfin, ceux que vous avez vus mangent en tout cas. Vous les fouiller avant de monter. Ça pourrait être. On peut regarder.
S'il y a personne, on peut. Ouais, il faudra être très discret par contre. Mais on peut regarder. De toute façon, on nous a permis d'entrer. Oui. Pourquoi pas. Regardons. Vous commencez à vous balader à l'intérieur. Regardez les fourneaux. Vous en approchez de certains. Vous pouvez voir une sorte de masse visqueuse et bouillante en train de clairement reposer sur un socle qui ressemble un peu à du marbre. Et qui est en train de se verser dessus tout doucement. Il y a certains endroits où vous voyez des plaques de verre en train de refroidir tout doucement. Vous voyez vraiment rien de particulier comme ça. Et au bout d'un moment, vous entendez un... Et vous levez de suite la tête et vous faites... et un mec en haut vous regarde par la fenêtre. Et du coup, il lève son truc, la petite fenêtre du coup. Mais vous êtes qui là? Vous faites quoi? On voulait vous parler. Vous croyez que c'est en regardant sous les tables que vous avez trouvé quelqu'un, vous? On cherchait des personnes dans l'usine, mais visiblement il n'y a personne. On admirait votre travail. Eh ben montez, les escaliers sont là, c'est assez évident quand même. On arrive. Bon, on démarre pas avec la meilleure accroche avec lui. Non, mais on peut lui dire qu'on regardait les plaques de verre. Oui, on regardait, on admirait un peu le cycle de l'usine. Oui. On profitait du fait qu'il n'y ait personne pour mieux voir les machines. Imprégné du style que nous aimerions commander. Vous montez ces escaliers et à peine vous tapez à la porte, on dit ouais, entrez. Vous passez la porte et face à vous, dans un fauteuil assez rococo, il y a une femme qui a les jambes croisées. Elle fume une cigarette grâce à un support de cigarette qui fait très très long comme ça. Et qui vous regarde et qui vous scrute, clairement. Qui vous étudie. Et un homme, les cheveux courts, qui doit avoir une 40aine d'années. Un grand impair marron, assez long. Un costume 3 pièces. Enchanté. J'ai perdu son nom. Harold Harris. Et voici ma femme, Johanna Harris. Enchanté. En quoi puis-je... Bonjour. Qu'est-ce que vous cherchez, messieurs, madame? Là, en l'occurrence, on admire un petit peu l'usine, parce que c'est vrai qu'on n'a jamais vu d'usine de fabrication de verre de notre vie. Très impressionnant, ces fourneaux. Mais on venait vous voir, vous. Ah. Intéressant. C'est ça. C'est vous qui nous intéressez. On regardait pour nous inspirer justement des différents modèles que vous proposez. Bon, après, c'est mieux d'en parler directement avec vous, en effet. En fait, on voudrait, pour tout vous dire, disons, rénover un vieux bâtiment et utiliser pour cela un verre ou des verres qui seraient vraiment très élégants. On voudrait quelque chose d'esthétique. Quel genre de... Oui, écoutez, j'ai un catalogue. Chérie, tu peux t'en occuper, s'il te plaît. Je vais aller organiser les contremaîtres pour qu'ils puissent préparer la journée. Oui, bien sûr, chérie, je m'occupe de tout. Je t'en prie. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. L'homme, ça prend un cigare, il ouvre une petite boîte, il prend un cigare qui s'allume, qui coupe devant vous, et sort directement, sans plus prêter attention à vous. Puis la femme se lève et s'assoit derrière le bureau. Pose les pieds négligemment sur le coin du bureau. Alors, vous vouliez un catalogue. Hop, voici ce qu'on peut vous proposer. C'est pour quel style de... Peut-être que je peux vous aiguiller. Ça serait pour quel style d'habitation, c'est pourquoi? Vous voulez faire des vitres, des ampoules, des choses un peu plus C'est un particulières? bâtiment qui est en centre-ville, qui aura une grande visibilité.
Très bien, donc on peut vous proposer quelque chose qu'on est en train de mettre au point là. C'est un verre très épais qui un petit peu insonorise les choses et qui est très résistant. Alors, tu voyez qu'elle feuillette son catalogue et elle vous montre avec les tailles, etc., l'épaisseur du verre qui est effectivement extrêmement épais. Et au niveau de la couleur de ce verre-là, c'est comment sur le catalogue? C'est du verre transparent. Banal. Oui. Je regarde le bureau en attendant qu'il y ait cette discussion. Moi, je suis concentré un peu de regarder ce qu'il y a sur le bureau du professeur. Du professeur. Enfin, Tu veux dire du d'accord, directeur, pardon. du directeur. Oui. Sur le bureau, rien. Et tu regardes vite fait, tu vois qu'il y a des documents un petit peu bateaux qu'il y aurait dans toute entreprise en fait. Et il y a des étagères avec des livres. Et il y en a 2-3 qui sont placés. Enfin, il y a 2-3 rangées de livres qui sont en hauteur. Qui ne parlent ni de verre, ni de gestion d'entreprise, ni de trucs de comptabilité. Ça serait plutôt quelque chose qui tourne autour. En fait, il y a toujours un mot qui revient dans les titres. C'est Méphisto. Méphistophélès, le culte de Méphisto. Il y a plein de livres comme ça. Ok. Et donc, elle est toujours devant toi. Alors, comme ça, vous voulez... Est-ce que vous pouvez proposer des verres éventuellement, c'était dit, si on veut que ça soit un petit peu visible. Enfin, en tout cas, ça attire l'œil. Peut-être des verres colorés. Oui, ça, on peut colorer le verre comme vous le désirez, bien sûr. Ça, c'est possible. Bien sûr. Avec des reflets. Oh, alors là, il faudrait demander à mes... il me semble que c'est pas dans... Mais je pense qu'avec le pigment adéquat, on peut arriver à toutes sortes de choses, oui. Mais donnez-moi quelques précisions. Peut-être que je vais pouvoir vous aider. Vous savez, j'ai un certain goût dans tout ce qui est mode, etc. C'est quoi ce bâtiment en centre-ville? Là, nous, l'idée, c'était essentiellement d'avoir pour l'instant des propositions de votre part pour essayer de... C'est pour ça que j'aurais aimé savoir de quoi il s'agit réellement, parce que vous me dites un bâtiment, un vieux bâtiment industriel, un vieux... C'est quoi l'idée? Un café, un hôtel, Bon, disons que pour l'instant, on aurait aimé que ça se sache pas trop, si vous voyez ce que je veux dire. On devrait jouer la discrétion parce que si on reprend ce bâtiment... Ce genre d'affaires-là. C'est pas totalement, si vous voulez, c'est pour ça l'instant acté, on va dire. Ah. On aimerait bien des verres teintés, peut-être. Si vous avez ça. Bien, on sait faire aussi, bien sûr. Ça a un certain prix. Hein, mais oui, ça, on sait faire. Ouais. Donc, elle parle, je précise que moi, je vais l'observer, elle, beaucoup. Ouais. Je peux voir, en tout cas. Ok. Je sais que je l'ai placé quelque part, ce truc. Donc là, comme ça se voit pas. Mais oui, tu l'observes. Tu vois qu'elle est à la fois curieuse et... elle a l'air de connaître son rayon quand même, tu vois, au vu de ce qu'elle vous propose, etc. Donc, quelque chose de discret pour la façade, mais pour l'intérieur, on pourrait se permettre des choses plus fantaisie, peut-être. Si vous avez des matériaux innovants, nous sommes prêts à... Excusez-moi, madame. Loin de moi l'idée de critiquer quoi que ce soit, bien entendu. Mais j'ai l'impression pas de vous connaître, mais vous avez une allure qui est quand même particulière. Je peux connaître votre profession parce que... Effectivement, il se pourrait aussi que j'ai besoin de verre spécial pour ma profession. Vous êtes très perspicace.
Ah non, mais disons que vos petits bijoux, tout ça, me fait penser à le genre de personne qu'on peut voir dans une fête foraine, vous voyez. Hmm. Oui, fête foraine, marché. Mais c'est pour ça que je suis d'autant plus perplexe, parce que bon, le monsieur là m'a l'air d'avoir fait des études, sa façon de me parler, vous, bon, sans vouloir préjuger de quoi que ce soit, hein, bien sûr, mais être pas dans ce registre-là, et vous me dites que vous avez vous êtes propriétaire d'un bâtiment, c'est ça, en centre-ville? Comme nous vous En l'avons effet. dit, nous aimerions rester discrets sur ce sujet. Je trouve ça quand même... disons qu'il me faudrait un peu plus... Je peux être discrète, vous savez. Il faudrait juste que vous me donniez quelques informations pour que je puisse m'adapter à vos envies, vos besoins, vous comprenez? C'est un petit peu... Je ne suis pas extra lucide, je peux pas deviner ce que vous avez dans votre tête, vous savez. Eh bien... Disons qu'on aimerait quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Qui soit pas le type de verre qu'on voit de manière classique. Si vous voulez quelque chose qu'on voit pas... On va parler clairement, parce que c'est pour ouvrir un bar clandestin. Donc vous voulez quelque chose qui fasse dans le spectacle, un cabaret de nuit, quelque chose comme ça? Je vous rassure, ce qui se dit ici ne restera ici. Tout est possible, C'est écoutez. une possibilité. Donc il faudrait à la fois un signal fort pour attirer le chaland et un signal discret pour pas attirer la police. Par exemple. Donc on va éviter les lanternes rouges, ce genre de choses, par exemple. Ça, on va éviter. Ouais. Moi, j'aime beaucoup la couleur verte, personnellement. Ça apaise. Qu'est-ce que vous faites en vert, par exemple? On fait pas quelque chose particulièrement en vert, vous savez. On met un colorant vert dans les formes que vous voulez. Et vous auriez des échantillons pour qu'on puisse voir à peu près ce que ça donne? Bien sûr. Je peux même vous montrer des motifs qu'on peut imprimer pour donner une certaine forme au verre, etc. Ça peut être... bien sûr. C'est intéressant, oui. À ce moment-là, oui, peut-être montrez-nous ce que vous avez et ça pourra permettre peut-être de visuellement, en tout cas, se faire une idée déjà. Si vous avez. Écoutez, suivez-moi, je vais vous montrer les planches de... en fait, vous savez, une fois qu'on coule le verre et qu'on le met sur une grande plaque, pour qu'il s'imprime d'une forme, vous voyez? D'accord. Donc je vais vous montrer ces fameuses plaques, comme ça vous pourrez vous faire une vague idée. D'ailleurs, si vous avez un logo personnel ou quoi que ce soit, on peut le mettre, on peut même faire forger par un forgeron local, et ça sera bien sûr fait en toute description pour... Ah bah ça c'est une bonne idée, on y pensera effectivement. On n'a pas encore de logo, mais ça pourrait être intéressant d'en faire un, effectivement. Il y a une corbeille dans le bureau. Il y a une corbeille à ses où pieds. on jette des papiers. À ses pieds. Ok. Et elle est pleine, la corbeille. Bon. D'accord. Ben, on vous suit. Eh ben, suivez-moi. Et elle ouvre la porte et vous montre le passage. Après vous. En fait, je veux bien profiter d'un moment où elle tourne le dos pour prendre un papier de la corbeille, n'importe lequel, que je glisse dans ma poche. Je vais faire une petite test de discrétion alors. Faire des trucs à brûler. J'espère que t'es doué en discrétion. Oh là là. Pas de soirée, hein. 80. Non, c'est pas la soirée. Tu te reviens sur combien? Excusez-moi. 80. Sur combien? Ça peut être à les points de chance. 41. 41. Ah oui, non, ça fait quand même beaucoup de points de chance. Non, 41. Non, mais j'ai trébuché près de la corbeille. C'est pas ce qui va se passer. Donc elle commence à faire sortir les gens, tu lui dis ça, donc ça tarde plus sur les deux autres. Et quand tu
vas pour attraper du papier, tu fais du bruit en saisissant un des papiers. Et elle tourne très vite la tête et elle te voit commencer à vouloir le mettre dans ta poche. Et tu vois qu'elle te voit, donc elle te surprend, tu lâches le papier. Mais vous êtes des espions, c'est ça, industriel? Je le savais. Allez dehors, je veux plus vous voir. J'appelle la police sur le champ. Et tu vois qu'elle ouvre, elle se précipite en fait vers une des fenêtres et elle ouvre la fenêtre, fait chérie, vite, on a des voleurs ici, chérie, vite, vite. On descend, hein, écoute. Ça va être compliqué de rattraper ça. On descend, madame, fallait pas vous alarmer comme ça, hein, c'était... Dehors. Ouais, je sors. Nous partons. Commencez à descendre, à sortir donc, et vous voyez donc le mari qui se précipite avec 2 armoires à glace derrière lui. Et vous pouvez voir que il se retourne, il a l'air d'être gêné. Et il se retourne vers les 2 autres hommes et fait attrapez-les. Maintenant! Et les 2 hommes obéissent comme des chiens, vraiment, et se mettent à courir vers vous, mais pas comme vous vous y attendiez. Et que d'un coup, ils se mettent à 4 pattes. Et se ruent vers vous. Et courent comme des bêtes enragées. Qu'est-ce qu'on fait? On remonte et on ferme la porte derrière nous? On s'enferme dans le bureau? C'est nous qui allons faire la police sur ce coup. Hein, Est-ce qu'il y a une autre porte au fond ou quelque chose où on pourrait s'enfuir? Concrètement, la porte la plus proche... Là, vous êtes dans les escaliers. On est en haut, là, encore. Vous êtes encore en haut. Non, Ouais. mais là, on n'a pas le temps de descendre. Ils vont être... Il faut qu'on s'enferme. C'est quoi ce truc? C'est quoi ces chiens? Le temps de réfléchir. Du coup, on s'enferme dans le bureau. Allez. Il y a la femme qui est là, mais non, chérie, à l'aide. Et elle commence à devenir Aidez-nous, à des l'aide. chiens qui nous attaquent en bas. Et là, je ferme la porte à clé. Et vous pouvez voir la femme, du coup, au moment où tu fermes la porte à clé, les 2 autres, vous pouvez voir que la femme se dirige vers cette bibliothèque que tu avais vue. Et, tu sais, fait tomber un livre, tu pensais qu'elle voulait attraper un gros livre au début. Et elle le pousse, elle le fait tomber par terre. Là, je crie à Andy, attrape-la! Et elle chope quelque chose. Et au moment où tu l'attrapes avant. Hein. Je pose ma main sur la sienne pour voir ce qu'elle a vu. Et elle allait sortir une arme à feu. Ouais. Quand tu vois l'arme à feu, tu vois surtout les décorations qu'il y a sur l'arme à feu. On dirait des racines qui se baladent tout autour de cette arme. Et ce métal qui est fait d'une couleur verte, jade. Mais là, vous l'avez déjà vu, ça. Il n'y a pas très longtemps. Dans votre bureau. Sur le cadre. Sur le cadre. Ouais. Cette même matière. Et d'un coup, elle se met à hurler. Et vous voyez sa bouche qui ne s'arrête pas, tu sais. Et qui s'agrandit, qui grandit. Et c'est sa peau qui commence à se déchirer. Sa mâchoire qui commence vraiment à descendre. Et d'un coup, vous voyez sa langue sortir comme ça, qui devient de plus en plus longue. Andy, tu vas me faire un test de santé mentale pour savoir si tu arrives à résister à ça. Tu es pris de panique. Tu es obligé tu la repousses. Les 2 autres, vous faites quoi? Je prends une chaise. Ouais. Et je la pousse comme ça sur elle pour la repousser sur la... Tu sais, les vitres du bureau là qui donnent sur le... Sur la cour. Sur l'usine. Ouais. Et je la plaque comme ça sur la vitre. Avec la chaise, hein, pour pas qu'elle puisse me toucher. Moi, je voudrais bloquer la porte. Est-ce que tu veux le faire? Le but, c'est de la bloquer? Pour l'instant, oui, de la maîtriser pour pas qu'elle bouge. Donc tu vas me faire un test de combat au corps à corps. Corps à corps? Oui, s'il te plaît. Pas gagné. Et tu vas y rajouter un bonus de 20 parce que t'as une chaise. Ouais, mais... Ça fait 41. Ouais, il fallait 25. Ça fait 41, il fallait 25, donc c'est... Tu pousses ça et tu vois que t'arrives pas à bien maîtriser cette force et tu pousses et d'un coup tu plaques cette femme contre le verre et le verre
explose. Et la femme tombe à la renverse. Et tu entends un plaf. Je regarde tout de Tout le suite. monde autour de toi, voilà, de calme autour de vous. Enfin, le calme. Tout le monde te regarde, tu sais, un peu hébété. Et vous entendez tous les trois ces bruits de pads qui commencent à monter très rapidement, les escaliers en métal qui montent vers cette pièce où vous vous situez. Mais la suite, au prochain épisode. Non, tu le diras pas. Mais non, c'est pas possible. Non, il est tard, c'est pour ça. Ah ouais, mais non, mais là, en pleine action Ah ouais, comme ça ça. Je sais bien, c'est fait exprès. Eh oui. Ouais. Bon, c'est parti vite hein, quand même. C'est parti vite. Ouais. Oui, bah Ça oui, mais il prend un bout de fallait papier dans pas, une poubelle. fallait pas voler les bouts de papier, voyons. Moralité, ne jamais voler du papier dans des poubelles. Ah mais il faut bien avoir des preuves. Elle nous aurait baladé la meuf. Enfin, Voyez. Oui, c'est vrai. Bah là, elle est morte maintenant. Par contre, Elle a on fait risque le de se grand faire saut. accuser de meurtre, quoi. je suis pas sûr Comment qu'elle on va soit se morte, hein, dépatouiller vu comment elle a été. On va demander au commissaire de couvrir, il va encore nous demander des services. Non, mais après, ne demandez pas au commissariat de couvrir Ah des non, morts, il ne le fera pas, je vous le dis Non, mais d'avance. attends, Faut et pas lui là, demander. de toute façon, c'était plus une humaine, hein, vu comment elle a ouvert la bouche. C'est ça. Elle la était langue pas sortait. humaine et elle est sûrement morte sous cette forme dégueulasse. Donc, Ouais, sauf qu'aux yeux de la police, bon courage. Bah, on détruira le corps. Même il y a des témoins qui ont vu. Ah, ça va être la merde. Mais c'est des monstres aussi, t'as vu, c'est des chiens, ils sont mis à quatre pattes. Ouais, j'ai bien vu. Il faut tous les éliminer. C'est ben notre voilà. mission. C'est notre projet. C'est notre projet. Salut Dice Story. Oh, Et salut, bienvenue sur comment la ça chaîne. va? Welcome. Salut, Donc c'est Keffer ou Manitou derrière Die Story. En tout On cas, vient de finir. honoré de voir ta ou votre présence plutôt. De grands actual players. C'est sûr. Bienvenue. C'est la question. Bah, ça dépend qui parle en fait, pour savoir qui je préfère. Ça dépend. Que penses-tu des PBTA? Ah, bah, moi je me suis bien marré ce soir. Très sympa. C'était très sympa. C'est Ouais. Manitou. Ça marche. Ouais, on vient d'avoir une enquête Il y a du musclée, rythme. hein. C'était waouh, intense. Mais la solution, ça sera pour le prochain épisode, je pense. Là. C'est ça. Là, oui. Bon, on aurait pu le faire de manière différente, la découverte, mais bon. Une rediff sur YouTube, oui. Oui, il y aura une rediff sur YouTube. La première partie jeudi et la partie suivante mardi prochain. C'est le moment de mettre le lien. Je l'ai pas sous le coude. Et moi non plus. Mais C'est bon, les liens oui, sont dans la ouais. description. Oui, c'est vrai. Et oui. Sinon, à la semaine prochaine en live, ça c'est sûr pour la suite. Très bientôt aussi, il y aura d'autres lives parce que ça vous verrez les vidéos qui vont expliquer tout ça parce qu'on a un petit projet de création communautaire où on va pouvoir s'amuser tous ensemble sur un univers médiéval. Non, mais sur un univers fantasy, mais on Univers fantasy, et après on verra. et on créera ça avec tous ensemble et ça va être très fun. Et on y jouera à l'intérieur tous ensemble et ça va être encore plus fun. Hop là. Écoutez, je vais vous envoyer vers une chaîne chez qui je vais vous envoyer. Très bonne question. Ah bah tiens, j'aime beaucoup Amaras, donc je vais vous envoyer chez Amaras, qui fait un JDR Dishonored.
Des bisous. Des bisous à tout le monde et je vous dis à très Merci. bientôt sur la chaîne Twitch. Et sur la chaîne Bonne soirée. YouTube aussi. Bonne nuit. Et sur le Discord. Et sur le Discord surtout. Venez sur le Discord, on se marre bien et on organise des parties. Bonne soirée tout le monde. Merci à tous, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Salut. Hop. Oubliez de lancer le raid. C'est ce que j'ai failli faire. T'as 10 secondes, voilà. Impeccable. Et ben bonne soirée et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.